Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Après la démission du président Robert Mugabe, l'ex-vice-président en exil est attendu ce mercredi au Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa sera investi président par intérim vendredi 24 novembre par le Parlement. En Côte d'Ivoire, le karité s'impose de plus en plus comme un produit d'avenir. 5e producteur mondial, la production ivoirienne de karité a atteint 25 000 tonnes. Et puis, Hotel Cullen Memory, c'est le premier film muet de Nollywood, l'industrie cinématographique du Nigeria, qui entend être un pionnier dans la diversification des genres découvertes dans ce journal. Son limogeage a été l'élément déclencheur de la chute du président Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe. Il va le succéder, Emmerson Mnangagwa. L'ancien vice-président sera investi ce vendredi 24 novembre, président par intérim par le Parlement, une fonction qu'il occupera pour 90 jours. Ashley Duprat. L'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa sera investi président par intérim ce vendredi 24 novembre. Il remplace ainsi le président Robert Mugabe, qui a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans. La transition est désormais lancée. Il faudrait qu'il élargisse les spectres politiques en incluant l'opposition, les MDC par exemple, la société civile et tout le monde. Sinon, ça sera une histoire qui donnera l'impression d'être un combat de la ZANU-PF pour protéger son pouvoir, au lieu que ce soit un changement de régime au bénéfice du peuple zimbabwéen. Propulsé le dimanche 19 novembre à la tête de la toute-puissante ZANU-PF, parti au pouvoir, Emmerson Mnangagwa a été déclaré dans la foulée candidat à l'élection présidentielle de 2018. Désigné pour diriger le pays pour une période de 90 jours, celui que l'on surnomme le vieux crocodile pour son caractère impitoyable, devra en priorité se pencher sur la situation économique du pays. Tout le monde sait qu'au Zimbabwe, l'économie est une question d'urgence. Il faut pouvoir redonner la confiance aux jeunes avec des emplois, rassurer les investisseurs et travailler avec des partenaires internationaux afin de faire repartir le pays de l'avant. En exil en Afrique du Sud depuis son limogeage le 6 novembre dernier, Emmerson Mnangagwa est attendu au Zimbabwe dans la journée de ce mercredi 22 novembre 2017. Le Tchad dément l'implication du président Idriss Déby Itno dans l'affaire de corruption et de blanchiment de capitaux aux États-Unis, une affaire dans laquelle est cité l'ex-chef de la diplomatie sénégalaise Cheikh Tidiane Gadio. La porte-parole du gouvernement tchadien dénonce des allégations mensongères et des affabulations honteuses. Selon Madeleine Allingué, le chef de l'État est victime d'acharnement de la part des Américains. 5e producteur mondial de karité, la Côte d'Ivoire souhaite davantage tirer profit de ce produit. Filière porteuse mais peu structurée, le pays dispose de 5 unités de transformation qui ne transforment que 80 000 tonnes. Principale productrice du karité, les femmes plaident pour un meilleur accompagnement des États. Reportage de notre correspondant Olivier Conon. Le karité, nouvelle richesse de l'agriculture ivoirienne. Plus connu pour son beurre utilisé comme pommade, le karité constitue aujourd'hui un pôle de croissance agricole. La production de karité est en effet utilisée à 60% dans l'industrie cosmétique. L'industrie de la chocolaterie utilise 20% de beurre de karité dans ses produits. La demande mondiale de karité est de 5 millions de tonnes pour une production de seulement 4,2 millions de tonnes fournies exclusivement par l'Afrique. Le karité fait vivre 3 millions de femmes en Afrique. En Côte d'Ivoire, les productrices de karité sont au nombre de 152 000 femmes, pour la plupart analphabètes, qui réalisent une production de 250 000 tonnes. Le Bureau pour la mise en place de l'interprofession du karité souhaite leur formation afin d'assurer leur autonomisation. Le karité est appelé l'or de la femme. Il faut donner l'or de la femme. Il faut que nous aussi, les États nous accompagnent pour que la femme soit dorée à partir du beurre de karité. Anciennement, le kilo de beurre de karité était en Côte d'Ivoire autour de 600 à 700. Mais aujourd'hui, le beurre de karité coûte 1500 francs à Korogo. Vous avez 2000 francs à Bouna. Vous avez 2500 francs le kilo à Odjene. Le prix du beurre de karité atteint 2750 francs CFA le kilogramme sur le marché international. La Côte d'Ivoire dispose de 5 unités de transformation de beurre de karité qui ne transforme que 80 000 tonnes. La majorité de la production est exportée sous forme brute. Nous exportons
allègrement sur les États-Unis, sur le Brésil, sur la Russie, le Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite, qui sont nos premiers clients aujourd'hui. Nous sommes en train d'inscrire le Carité ivoirien dans la certification, de sorte que nous soyons libres de mener la politique commerciale du Carité en Afrique. Le Carité a l'avantage d'être utilisé dans plusieurs industries. Il intervient dans la formulation des produits de l'industrie cosmétique, de l'industrie pharmaceutique et dans la chaîne alimentaire. La variété de ses usages fait du Carité un produit d'avenir pour la Côte d'Ivoire, qui est 5e producteur mondial derrière le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Le samedi 2 décembre 2017 sera organisée la 10e édition de la journée de la création d'entreprises à Paris en France. Cet événement qui promeut les entreprises du royaume chérifien clôture annuellement le concours Tremplin Maroc et récompense les porteurs de projets sélectionnés souhaitant créer ou développer leur entreprise au Maroc. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Bouchra Baed, présidente de l'association Maroc Entrepreneur. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Maroc Entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à propos de cette association ? Maroc Entrepreneur est une association à but non lucratif. Elle a été créée à 18 ans pour la promotion de l'entrepreneuriat au Maroc et plus globalement en Afrique, l'accompagnement, la formation, l'information des porteurs de projets pour l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et également les investissements. Vous l'avez dit que cela fait 18 ans que votre association existe. À ce jour, combien de projets avez-vous accompagné avec succès ? L'accompagnement, le concours Tremplin Maroc a été mis en place par contre en 2007, il y a 10 ans, et nous avons accompagné 65 projets depuis sur les 9 dernières éditions. Il y a eu des projets sur diverses activités et divers secteurs, sur de l'architecture, de la gestion des déchets, des services, des technologies, divers sujets qui ont été soutenus. Et beaucoup de sujets cette année sur les énergies renouvelables et également de l'outsourcing. Depuis 10 ans que votre association organise la journée de la création d'entreprises, comment se prépare la 10e édition cette année ? Très bien, très durement. Nous sommes sur ce projet depuis le mois de mai. L'accompagnement se fait depuis le mois de janvier. Nous sommes sur le projet depuis le mois de mai. Des heures et des nuits pour vous faire un très bel événement. Une journée qui va être sur toute une journée, de 9h30 à 18h30, qui va se dérouler comme suit. Le matin, il y aura des masterclass, suivi d'un déjeuner networking. Et à l'après-midi, il y aura une table ronde sur les investissements en Afrique. Et sur quels critères ont été retenus les lauréats du concours Tremplin Maroc ? Les lauréats ont été sélectionnés en janvier sur des critères simples. Le projet doit être réalisable sur du court terme, il doit être innovant et également doit apporter de la valeur ajoutée au Maroc et en Afrique. Lors de cette journée de la création d'entreprises 2017, il sera question de présenter les opportunités d'investissement au Maroc. Est-ce que le Maroc est vraiment une terre d'opportunités ? Oui, le Maroc est une terre d'opportunité et un hub vers l'Afrique, mais moi je dirais que c'est l'Afrique qui est aujourd'hui une terre d'opportunité, un terreau d'investissement très fertile mais très peu exploité et qui en l'occurrence devrait également avoir sa part dans cette nouvelle mondialisation entrepreneuriale qui prend de plus en plus place dans l'écosystème des investissements internationaux. Alors, où se tient la journée de la création d'entreprises 2017 et comment y participer ? Alors, la JCE, donc la journée de la création d'entreprise, aura lieu au Conseil économique, social et environnemental au Palais d'Iéna, dans le 16e. C'est juste la 3e assemblée de France. Et l'inscription se fait sur jce.marocentrepreneur.com et bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Maroc Entrepreneur, sur LinkedIn et également via le site marocentrepreneur.com où il y a toutes les informations, le programme et les invités. Merci beaucoup Madame Bouchra Baed. Je rappelle que vous êtes consultante et présidente de l'association Maroc Entrepreneur. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, deuxième plus grande industrie cinématographique du monde, le cinéma nigérian Nollywood s'intéresse à un nouveau genre, le film muet, première expérience, Hotel Colored Memory. Le thriller de 49 minutes a fait sa première ce dimanche 19 novembre à Lagos. Découverte avec Corinne Comdam.
C'est le premier de son genre pour la deuxième plus grande industrie cinématographique du monde. Nollywood a présenté son premier film muet ce dimanche 19 novembre à Lagos, la capitale économique nigériane. Intitulé Hotel Call Memory, il a été produit par la cinéaste nigériane Ego Boyo et le réalisateur primé Akin Omotoso, dont le film Vaya est l'un des films soumis à l'examen pour représenter l'Afrique du Sud aux Oscars 2018. C'est un genre différent et c'est bien que nous en explorions d'autres. Le cinéma est une des choses où tu sais que tu peux t'exprimer, tu peux être courageux, être audacieux, essayer de nouvelles choses. Et donc je pense qu'il serait bon pour Nollywood de voir qu'il y a d'autres domaines. Nous savons qu'il y en a d'autres, mais nous semblons nous concentrer sur un genre particulier. Il serait bon pour eux de voir au moins que c'est un film complètement différent et que les téléspectateurs apprécieront et pourront en profiter. Le film se déroule au Cap, à Zanzibar et à Lagos, avec l'intrigue centrée sur une femme qui s'est récemment séparée de son mari et décide de se redécouvrir en espérant forger un nouveau chemin dans sa vie. Le film a déjà remporté le prix du meilleur film expérimental au Black Star Film Festival de Philadelphie aux États-Unis. Je pense que le plus difficile était le fait que les gens ne parlaient pas. Je pense que tout le monde était tellement habitué à parler, mais en dirigeant, c'était difficile de trouver le ton exact, autant pour les acteurs que pour moi-même. Comment l'obtenir et surtout qu'il soit juste. Ce processus était très difficile. Le film de 49 minutes est un film expérimental qui introduit ce genre dans l'univers cinématographique nigérian. Pour la réalisatrice Ego Boyo, il était temps que Nollywood commence à explorer d'autres genres de films. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.